fait enfin nuit, donc on va pouvoir tester ces fameuses lampes. J'ai choisi d'abord comme spot le fond du jardin, juste parce qu'il y a pas mal de détails, il y a de la végétation, il y a un mur en pierre, etc. Et de ce côté ici, voilà, hop, de ce côté là, voilà, il y a une petite palissade en bambou, et ça permet de voir vraiment la température de couleur, parce qu'on m'a déjà posé les questions justement par rapport aux températures de couleur. Vous allez voir les grosses différences entre la fameuse H10 qui est vraiment très très blanche et la Varm de chez Armitech, la Pro, qui vous allez voir reste quand même un peu moins jaune que la V3 que je vous avais présentée. Alors dans l'ordre, les photos ça va être très simple. Je vais faire la V3 en version turbo. Ensuite je vais faire la version Varm de la version Pro, donc l'Armitech Pro, donc en jaune. Jaune ça va être plus simple. Ensuite la version blanche, et ensuite cette version, la H10 en blanc. Déjà rien que pour tester, c'est vraiment beaucoup plus puissant celle-ci que celle-ci, donc on voit quand même la différence déjà à l'œil nu. On va faire également le test avec, je vous en avais parlé, le luxmètre. Donc on va le faire ici, on va le faire ensemble et on va voir un petit peu les données que ça va nous donner. Ouais, forcément. Allez, c'est parti. Alors là il y a pas mal de végétation, ça va peut-être me permettre de vous montrer la différence entre le chaud de l'Armitech et la couleur froide ici de la H10. Donc je suis sur les mêmes niveaux de puissance. Pour vous montrer un petit peu, je trouve qu'on voit quand même pas mal la différence de couleur des deux lampes. Test au luxmètre, pardon. Deuxième test. Donc je commence par la V3 normale. Donc là je suis dans une pièce blanche, j'éclaire au plafond sur une grosse boule blanche. Donc ça va donner vraiment des chiffres précis. Donc la 53 pour le modèle V3 XLM. Le second modèle, la version chaude de la version Pro, là en normal on est proche des 40, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. En version super turbo, nous allons être sur des 80, quasiment le double. Pour la version blanche, 41, un petit peu plus, 41,6 presque. À fond, autour de, ça se stabilise, autour de 80. La H10, 34 en mode turbo, et en super turbo un petit peu plus, 87. Il y a une petite différence avec la H10, c'est qu'elle a quand même un point chaud qui fait
on a un retour lumineux un peu plus important, mais sur le terrain, l'Armitech est un tout petit peu au-dessus. Alors un petit mode vidéo sur un mur blanc, on va vraiment voir la différence de température de couleur. Là on est sur la H10 qui est vraiment extrêmement blanche avec, comme vous le voyez, un point chaud. Je déplace un petit peu la lampe, mais vous voyez qu'il y a quand même un point chaud au centre. Ensuite la V3 classique en neutral, donc en jaune, qui est honnêtement pas si jaune que ça. J'en ai eu déjà des plus jaunes. Ensuite, je passe à la V3, à la version Pro en blanc. Alors, vous voyez qu'on a l'impression qu'elle est ici. Celle-ci, c'est la V3 normale. Ça, c'est la V3 Pro en blanc. Et vous allez voir maintenant la Pro en jaune. Donc, on voit vraiment la différence. Pro en jaune. Pro en blanc, V3 en neutral et le blanc de chez H10. Alors en conclusion de ce petit test comparatif, alors je la compare déjà avec la H10 puisque c'était celle qui avait à peu près la même puissance. Vous l'avez vu sur le luxmètre, on est vraiment côte à côte, hein, 2300, 2000, bon. Très honnêtement, sur le terrain, ça se voit pas franchement. Après, meilleur éclairage toujours pour l'Armitech. Ici, il y a quand même un point chaud. Alors, ça se voit pas forcément sur les vidéos, mais on a quand même quelque chose un point chaud et surtout une couleur blanche que moi, j'affectionne pas vraiment. Maintenant, pas une différence énorme entre le blanc et le jaune pour cette série Pro de chez Armitech. Elle chauffe énormément. Alors ça, je vous l'avais dit. En tout cas, sur les modes 1300 et 2300 lumens, quand on l'a sur la tête, c'est vraiment pas un souci, on le sent pas. Quand on l'a en main, on le sent. Alors on n'est pas au point de se brûler, hein, loin de là, mais on sent que ça chauffe, c'est tout à fait normal. Encore une fois, moi je vous disais, la fameuse version V3 que j'avais avant avec le XPL suffit encore largement. Les 1300 lumens, ça suffit, mais largement, très honnêtement. Là, il faut vraiment avoir l'utilité du 2300 lumens. Je vous ai dit, éventuellement, pourquoi pas pour la photo, ceux qui sont dans les tunnels de lave, etc., ou dans la nature, qui ont envie d'avoir de belles photos. Là, effectivement, voilà, on met un temps d'exposition un peu moins long et on peut s'amuser à faire vraiment des grands panoramas avec ça. Donc ça peut être éventuellement intéressant. Les modes principaux qu'on va utiliser, vous les avez vus, c'était le 100, le 200, le 500 lumens. Ça va être des modes qui vont être vraiment standards, ce qu'on va utiliser le plus. Donc maintenant, vous courez pas sur la course lumens, parce qu'effectivement, les 2300 lumens, ok, ils sont là, ok, on concurrence la Hasbim machin, mais très honnêtement, c'est pas ce qui doit vous faire choisir cette version plutôt que celle-ci. Celle-ci, vous allez la choisir si vous avez besoin du stromboscope, si vous avez besoin de la balise, etc. Si vous aimez bien les équipements un petit peu techniques et tout ça, si vous voulez avoir un petit peu votre niveau de batterie en visuel. Sinon, voilà, la V3 elle est encore juste parfaite. On est toujours sur la même qualité, etc. Une qualité d'optique qui est vraiment au top, parce qu'on voit vraiment correctement les contours. C'est con à dire, mais du blanc ça écrase vraiment. Si vous n'avez pas encore essayé, franchement le blanc, moi je vous le déconseille, surtout si vous êtes vraiment dans un usage nature. C'est vachement plus confortable la température chaude. Alors j'ai essayé de faire 2-3 photos, d'ailleurs je crois une vidéo dans le jardin pour vous montrer un petit peu la différence entre la blanche et la jaune. Je vous ai dit pas une véritable différence, mais ça se voit quand même en tout cas sur la végétation. Donc voilà, c'était cette petite version de la V3, la version Pro. Donc avec le LED XHP50, j'ai beaucoup de mal à retenir le nom de ce LED. Je ferai encore certainement d'autres photos quand je serai sur le terrain, quand je serai dans les hauts, etc. J'en prendrai une avec et je vous ferai quelques photos également pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Vous avez vu, l'éclairage est toujours aussi large, etc. On est toujours sur un produit qui est au top. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Chris Jones. Bye bye.